Bien, bonjour, bienvenue à cette session dédiée à EasyVie qui est le contrat d'assurance vie qui est proposé par EasyBourse. Donc on va voir aujourd'hui l'ensemble des possibilités qui vous sont proposées dans ce contrat et on verra également aussi comment bien l'utiliser, comment on fait pour activer les différentes options, par exemple passer du mode gestion libre au mode mandat d'arbitrage, activer le mandat citoyen ou encore faire des arbitrages. Alors, bien sûr, vous pourrez poser vos questions car c'est une session qui est interactive. Ce que je vous propose, c'est de vous redire au début quelques mots sur l'intérêt d'avoir une assurance vie, notamment par rapport à un PEA, quelques points de comparaison, et puis après de repasser en revue les différents points importants de l'offre, et puis surtout on passera l'essentiel du temps sur un compte EasyVie en ligne pour voir comment ça se présente et comment on peut faire les choses. Puis on abordera le sujet du mandat citoyen, qui est une chose nouvelle qui a été mise en place il y a quelques mois par EasyBourse pour investir de manière responsable. Et ensuite, quelques mots sur le parcours de souscription en ligne si vous n'avez pas encore EasyVie. Alors, quelques mots sur l'assurance vie. Quels sont les grands avantages de l'assurance vie? Il y a deux dimensions dans l'assurance vie. Il y a d'une part la dimension épargne-investissement, souvent qui peut être faite pour soi-même, notamment pour des projets de retraite, des projets d'études des enfants ou autres. Et il y a une deuxième dimension qui est la dimension transmission. Voilà, l'idée générale, c'est que quand, en cas de décès, eh bien, quand vous avez une assurance vie, eh bien, les actifs de votre assurance vie peuvent être transmis hors actif successoral à vos bénéficiaires. Donc c'est pour ça qu'on parle souvent de couteau suisse de l'épargne, c'est pouvoir jouer sur ces deux éléments-là, parce que si vous avez un PEA par exemple, un PEA en cas de décès, ce sera réintégré dans l'actif successoral. Donc voilà, donc le grand avantage de l'assurance vie, c'est la transmission, mais également sur l'épargne. Sur l'épargne, il y a quand même des choses intéressantes. Alors souvent on dit que c'est bien d'avoir une assurance vie au-delà de 8 ans. Effectivement, c'est plutôt sur des horizons de temps assez longs qu'il est intéressant d'avoir une assurance vie. Pourquoi? Parce que notamment, il y a la fiscalité, ça devient légère, voire même très légère après 8 ans, en ce qui concerne l'impôt sur le revenu. Donc on verra la slide suivante, le détail de comment ça fonctionne. Troisième élément, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir investir sur un ensemble de choses qui vont du très sécuritaire, notamment des fonds garantis, vous êtes sûr absolument d'avoir aucune perte en capital, sur des choses qui sont beaucoup plus exposées au marché action, et de pouvoir, eh bien, comme ça, choisir votre niveau d'exposition, votre niveau de risque. Et vous avez le choix de le faire selon avec plusieurs possibilités, notamment il y a les modes de gestion, vous pouvez le faire soit en gestion libre, c'est-à-dire c'est vous qui allez gérer vous-même, soit vous allez pouvoir confier à des professionnels. Beaucoup de possibilités qui n'existent pas forcément dans les PEA, c'est la protection du capital, les principes de sauvegarde de plus-value, et également aussi ce qui est important de bien noter dans l'assurance vie, bien sûr, c'est même si vous mettez de l'argent dans l'assurance vie, vous pouvez très bien récupérer cet argent au bout de quelques mois, 6 mois, 1 an, 2 ans. Il n'y a pas du tout besoin d'attendre les 8 ans. Vous pouvez faire ce qu'on appelle des rachats ou des retraits. En assurance vie, on parlera de rachat à tout moment. Et encore un mot sur la transmission. Donc, on a dit que c'était hors actif successoral, donc pas de frais de succession. Et il y a une clause bénéficiaire. La clause bénéficiaire, c'est le fait de mettre dans le contrat eh bien, qui sera les bénéficiaires en cas de succession. Et là, vous pouvez mettre qui vous voulez. Vous pouvez mettre, vous ne mettez pas forcément vos enfants, vous pouvez mettre un cousin, un neveu, une association humanitaire, etc., un voisin ou autre. Donc, grande liberté en matière de clauses bénéficiaires. Petit point sur la fiscalité, plus précisément. Donc, on a dit qu'avant 8 ans, la fiscalité n'était pas forcément particulièrement attractive sur l'assurance vie. Qu'est-ce qui se passe si vous faites un retrait avant 8 ans? Le principe général, c'est que vous serez au PFU, prélèvement forfaitaire unique,
et donc vos gains, et uniquement vos gains, seront imposés à l'impôt sur le revenu à 12,8%. 12,8%. Et il y aura aussi eu les prélèvements sociaux, et ces 12,8 plus ces 17,2 qui ont été prélevés aussi, eh bien ça fera 30% de vos gains, et uniquement vos gains. Donc si vous avez investi 100 000 euros et qu'au bout de quelques mois, ça fait 110 000 euros, et vous voulez récupérer tout votre argent, eh bien c'est sur ces 10 000 euros que vont s'appliquer ces 30%. Vous avez toujours la possibilité de opter pour le barème de l'impôt sur le revenu. Sachez que quand vous optez pour ce barème de l'impôt sur le revenu, ça s'appliquera à toute votre épargne, que vous ayez des assurances vie chez EasyBourse ou ailleurs, également si vous avez des PEA chez EasyBourse ou ailleurs, etc. Toute votre épargne devra être à l'impôt sur le revenu. Et puis, après 8 ans, c'est là où l'intérêt en cas de vie devient le plus intéressant. Eh bien, les 12,8% passent à 7,5%. Voilà, donc voilà, c'est ça l'intérêt. Donc d'avoir effectivement 5,3% d'impôt sur le revenu en moins. Et en plus, il y a un abattement de 4 600 euros pour une personne célibataire et 9 200 euros pour un couple marié ou pacsé. Et encore une fois, ces 4 600 euros s'appliquent uniquement sur les gains. Je reprends un exemple. Vous avez investi 100 000 euros en versement sur votre assurance vie. Vous avez gagné 20 000 euros. Votre assurance vie vaut maintenant 120 000 euros. Vous décidez de récupérer 10%, 12 000 euros. Donc sur les 12 000 euros du retrait, il y a 2 000 euros qui correspondent à la quote-part de gain. Donc si vous retirez 12 000 euros, il y a 2 000 euros de quote-part de gain, et ces 2 000 euros, c'est moins que 4 600 euros, et donc là, il n'y aura pas d'impôt sur le revenu, il n'y aura pas ces 7,5%. Par contre, si vous avez retiré la moitié des 120 000 euros, 60 000 euros, eh bien, sur les 60 000 euros, il y aurait 10 000 euros de gain, et donc sur ces 10 000 euros de gain, on aurait enlevé les abattements. Vous étiez une personne seule, ben, il y aurait eu 7,5% sur 5 400. Si vous étiez un couple ou un foyer fiscal, eh bien, c'est sur 800 euros que ce serait appliqué, c'est 7,5%. Les prélèvements sociaux sont toujours dus. Alors ça, ce que je viens de vous dire sur après 8 ans, c'est quand vous avez, c'est sur la quote-part des 150 000 euros premiers euros versés. Si vous versez plus que 150 000 euros, eh bien, tous les montants supérieurs, il y aura la quote-part des montants supérieurs, eh bien, se verront appliquer les 12,8%. Voilà. Après, en cas de décès, donc le grand avantage de l'assurance vie, eh bien, vous avez, il y a 152 500 euros par bénéficiaire qui correspondent à un abattement qui échappe, je dirais, à l'actif successoral. Donc, si vous avez, par exemple, vous avez mis 3 bénéficiaires et que vous avez 3 fois 150, vous avez eu 450 000 euros dans votre assurance vie, 3 bénéficiaires, eh bien, sur vos 3 bénéficiaires par égal, eh bien, il n'y aura eu aucun actif successoral et donc pas de taxation. Si vous dépassez ces montants-là, eh bien, après, effectivement, sur la partie par bénéficiaire qui va de 152 500 euros à 700 000 euros, il y a un taux qui commence à s'appliquer 20%. Alors, ce que j'ai parlé, tout ce que je dis là, c'est sur l'assurance vie qui est après tout ce qui se passe sur EasyVie notamment, et tout ce qui se passe après le 27 septembre 2017. Il y a eu quelques règles qui ont changé à ce moment-là. Et aussi, donc, vous voyez que l'assurance vie, c'est très intéressant en vue de la succession pour éviter effectivement les abus et effectivement que quand les gens qui ont un grand âge fassent tout passer en quelque sorte dans l'assurance vie pour éviter les frais de succession. Eh bien, après 70 ans, c'est plus encadré, on ne peut faire que 30 500 euros de versement qui échapperont à l'actif successoral. Si on met plus, eh bien, si après 70 ans vous mettez 40 000 euros, ben, il y aura 9 500 euros en cas de décès qui feront partie de l'actif
successoral. Voilà. Voilà pour les principaux points de l'assurance vie. Alors, maintenant, sur EasyVie, qu'est-ce qu'on vous propose? Premièrement, un contrat très accessible. Donc, dès 1 000 €, vous pouvez ouvrir votre assurance vie chez nous. Après, l'idée, ce sera de le faire vivre, hein, parce que l'assurance vie, c'est souvent se placer dans une dimension moyen-long terme et de faire de l'épargne, et donc de pouvoir mettre des flux qui vont construire votre épargne avec le temps. Donc, ce qui sera notamment intéressant, c'est de pouvoir rajouter de l'argent au fur et à mesure, soit de manière ponctuelle, avec des versements ultérieurs, très simple, hein, dès que vous avez 50 €, vous pouvez les mettre, ou encore faire des versements réguliers. Versements réguliers, c'est pouvoir mettre tous les mois de manière automatique, par exemple 50 € par mois, et c'est ça qui va permettre souvent aussi déjà de lisser vos points d'entrée dans le temps, de vous un peu vous forcer à faire de l'épargne, et qui va constituer véritablement au fil du temps votre patrimoine. Après, comment le contrat est construit? Il y a un assureur qui est derrière EasyBourse, c'est CNP, voilà, un des leaders en France de l'assurance. Et puis, on a mis en place 2 autres partenaires. Il y a la Banque Postale Asset Management, qui fait quoi? C'est notamment quand vous êtes en gestion libre, eh bien, c'est en gestion libre, on va voir ce que c'est vous avez la capacité, la possibilité de décider de faire exactement ce que vous voulez, d'acheter, de vendre, de mettre 100% comme ceci ou pas. Et pour vous guider quand même, il y a des portefeuilles modèles, c'est-à-dire des portefeuilles type que vous pouvez suivre ou pas en un clic. Et donc ces portefeuilles modèles, en gros, c'est des recommandations, des propositions, sont faits par des gérants de la Banque Postale Asset Management. Donc, des gérants, donc c'est des personnes qui sont des spécialistes, des experts des marchés financiers, qui font des allocations d'actifs, qui suivent les marchés en temps réel, tout le temps, et qui vont vous faire des propositions. Et puis, si vous dites moula, moi je n'ai vraiment pas beaucoup de temps à consacrer à cela, il y a ce qu'on appelle les mandats d'arbitrage. Mandat d'arbitrage, c'est de dire je confie à un professionnel le fait de faire des arbitrages. Donc vous déléguez les arbitrages, vous déléguez les ventes, les achats et les ventes à un gérant, et en l'occurrence, ce sera un gérant une équipe de gérants de BPE. BPE, c'est la banque privée de la Banque Postale. Alors, effectivement, donc gestion libre, d'un côté, vous avez la volonté de suivre les choses, d'avoir de la souplesse, de la réactivité. Vous avez aussi peut-être un petit peu d'expertise ou d'autonomie. Donc, c'est la gestion libre qui vous conviendra bien. Et vous pourrez être aidé donc avec les portefeuilles modèles de la Banque Postale Asset Management, donc 5 portefeuilles modèles. Soit, effectivement, vous dites, oula, moi, je ne sais jamais quand c'est le bon moment, je ne m'y connais pas beaucoup et j'ai peu de temps. Et bien, dans ce cas-là, effectivement, vous choisissez le mandat d'arbitrage. Et puis, vous pouvez changer à tout moment d'un mode de gestion à l'autre, voilà, passer de l'un à l'autre, en fonction de votre temps disponible, de votre intérêt, ou en fonction de votre sentiment sur le marché ou des performances. Alors, pour encadrer tout ça, quand vous souscrivez EasyVie, il y a un questionnaire qui vous est fait sur les marchés financiers, sur votre profil de risque, et qui va vous cataloguer en 5 profils: prudent, modéré, équilibré, dynamique, audacieux. Et si vous êtes au résultat, vous êtes par exemple en mode prudent et que vous choisissez la gestion libre, eh bien, donc, vous pourrez suivre le portefeuille modèle prudent, mais comme vous êtes libre, vous pourrez très bien décider de suivre le portefeuille audacieux, et comme vous êtes libre, vous pourrez très bien décider de mettre 100% sur tel ou tel tracker ou sur tel ou tel OPC. Vous serez vraiment libre. Voilà. Et pour le mandat d'arbitrage, effectivement, vous avez vos 5 profils de risque. Par contre, là, eh bien, votre portefeuille suivra le gérant, s'adaptera à votre profil de risque pour gérer cela eh bien, conformément à votre orientation. Après, qu'est-ce que vous pouvez mettre dans EasyVie? Alors, effectivement, dans EasyVie, on peut, à la différence d'un PEA, dans un PEA, par exemple, on peut investir en direct sur des actions, acheter du Michelin, du Total, par exemple.
Sur un compte titre, on peut aussi acheter des varants, des turbos, des certificats. Non, alors dans EasyV, le choix est un peu différent. Il y a trois éléments, trois choses différentes. Premièrement, il y a le support euro, qui est souvent aussi appelé fonds euro, qui est un support sans risque. Voilà, donc c'est quelque chose où vous êtes sûr, quand vous mettez une part dans ce support euro, eh bien, de ne pas perdre de l'argent. Voilà. Et donc, c'est quelque chose qui offre donc une sécurité totale, mais la performance, elle est au fil du temps, elle n'est pas forcément énorme. Voilà. Donc, en 2018, on proposait du 2,5%. En 2019, c'est du 1,5%. C'est quoi? Eh bien, c'est quand on regarde tout ce que vous avez investi dans le support euro sur toute l'année 2019, eh bien, on a appliqué ce 1,5% et on vous a versé ce 1,5% eh bien, en janvier, début janvier 2020. Donc, deux choses à dire sur ce 1,5%, même trois choses. Premièrement, pour l'année 2020, c'est un taux qui n'est connu qu'en fin d'année 2020. Donc, ça veut dire que quand vous avez investi sur un support euro sur l'année 2020, eh ben, vous ne savez pas encore combien vous allez gagner. Deuxièmement, c'est investi sur des SICAV monétaires, un peu obligataires, notamment des obligations d'État. Et tout le monde sait que les obligations d'État, eh bien, de plus en plus, l'État s'endette à taux négatif. Donc, c'est un rendement qui baisse. Alors, pas seulement sur EasyBourse, mais partout sur le marché. Si vous regardez les rendements des fonds euros, eh bien, chaque année, baisse de 0,3, 0,4%. Il y a une baisse tendancielle très forte de ces supports euros. Et voilà, donc c'est une chose à savoir. Autant il y a quelques années, mettre une part importante en support euros, c'était une chose qui était courante. Maintenant, au vu de cette baisse tendancielle, eh bien, il faut certainement s'exposer un peu plus sur les autres choses. Et troisième élément aussi à dire sur ces 1,5%, c'est 1,5% qui sont nets de frais de gestion, c'est-à-dire qu'on a déjà appliqué les frais de gestion, donc il n'y a pas de frais de gestion qui vont s'appliquer sur ces 1,5%, mais c'est brut de prélèvements sociaux, c'est-à-dire que les prélèvements sociaux doivent s'appliquer en plus là-dessus. Donc prélèvements sociaux, c'est, on l'a vu tout à l'heure, 17,2%. Donc la rémunération, c'est pas de 1,5%, c'est voilà, donc c'est certainement 1,335%. Et peut-être un dernier point sur cela. Effectivement, donc c'est versé pour vous, vous savez le taux en fin d'année ou début d'année 2021 pour l'année 2020. Ce sera versé effectivement dans la foulée et on va aussi à ce moment-là, bien sûr, prélever les prélèvements sociaux. Après, l'idée générale, c'est d'aller donc plutôt investir sur des choses qui ont plus de performance maintenant, notamment que les marchés, bon, on peut avoir son propre estimation des marchés, mais il y a quand même un potentiel de hausse important maintenant, donc ça vaut le coup de mettre une quote-part, 20%, 30% ou plus, sur des unités de compte. Alors on appelle ça des unités de compte. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est des OPC, des organismes de placement collectif en valeur mobilière. En gros, c'est des fonds, c'est des portefeuilles qui sont gérés par des gérants, avec des gérants qui vont dire, bon, moi, j'investis sur uniquement les sociétés de ce thème-là, par exemple, sociétés qui font beaucoup de dividendes en France, ou sociétés qui sont exposées sur le marché américain, ou sociétés les PME, ou les sociétés, les GAFA, les grandes entreprises technologiques, etc. Donc, 180 OPC différents sur des thématiques différentes, avec des approches différentes, avec tout un ensemble de propositions différentes. On va retrouver effectivement du monde, on va retrouver de l'ISR, de l'investissement socialement responsable, on va retrouver aussi des ETF. Et puis, donc avec aussi les principales sociétés de gestion de la place. Et puis, il y aura également aussi des SCPI. Les SCPI, c'est ce qu'on appelle de la pierre-papier. Donc, c'est de l'investissement dans des offres d'immobilier commercial ou de bureaux. Voilà. Voilà, donc
sachez qu'on ne peut pas mettre plus de 30% de son portefeuille dans des SCPI. Alors, une vision sur quelques options et garanties. La sécurisation des plus-values en gestion libre, effectivement, vous pouvez dire, je veux que chaque fois que je passe par exemple 10%, 15%, 20% par ligne de ma plus-value de gain, eh bien, ce soit arbitré vers le support euro. Ça permet après de sécuriser ce que vous avez fait. En gestion sous mandat, vous pouvez dire aussi dès qu'on a sur le portefeuille globalement, parce que en gestion sous mandat, on va considérer globalement le portefeuille géré par le gérant et non pas ligne par ligne comme vous pouvez être en gestion libre. Investissement progressif, c'est de dire si vous voulez investir tout d'un coup 30 000 euros, 50 000 euros et que vous vous dites je pense quand même qu'il ne faut pas les investir d'un coup, je préfère lisser les choses dans le temps pour ne pas m'exposer à une entrée trop défavorable sur le marché. Vous pouvez très bien dire je mets 50 000 euros par exemple et je vais faire en sorte, je mets 50 000 euros sur le support euro et puis je vais dire qu'en 5 fois, tous les 2 mois ou tous les 3 mois ou tous les 6 mois, en 5 fois, ce 10 000 euros sera investi en unité de compte. Et puis les rachats planifiés, c'est un peu le contraire, c'est de dire j'aimerais faire récupérer l'argent avec une certaine cadence. Pour ceux qui disent oula, mais qui sont un peu méfiants ou qui dont l'avenir n'est pas forcément très, très sûr, il y a 2 garanties qui sont proposées, qui sont très intéressantes. Il y a la garantie coup dur premium. C'est quoi? Eh bien, c'est de dire pour ceux qui en cours de contrat seraient en perte d'autonomie, pour ceux qui seraient en fin de droit de chômage ou ceux qui, par exemple, seraient licenciés et créeraient l'entreprise, et bien de dire, votre capital est protégé si vous aviez investi 100 000 euros, et même si les marchés, par exemple, vous avez investi 100 000 euros en tout début d'année, et que les marchés ont fait moins 25%, donc vous avez plus que 75 000 euros, et bien ça protège votre capital pour vous éviter effectivement de constater des moins-values importantes. Et voilà, donc ça protège votre capital à la différence près des frais qui sont, on verra, très, très faibles. Voilà, donc pour des frais faibles, vous pouvez protéger votre capital pour éviter effectivement des situations très inconfortables si les marchés effectivement s'effondrent. Même principe, en cas de décès, c'est ce qu'on appelle la garantie plancher optionnelle. Deux, trois mots sur les frais. Pas de frais d'entrée, pas de frais d'arbitrage, pas de frais de sortie. Voilà, donc c'est simple. Ça donne vraiment tout son sens, notamment à la gestion libre, où vous pouvez acheter, vendre. Quand les marchés étaient hauts en début d'année, passer, vendre beaucoup d'unités de compte pour passer peut-être avec une part importante de support euro. Au mois de mars, acheter beaucoup d'unités de compte. Et puis là, en mai, faire quelques arbitrages, ou en juin, faire quelques arbitrages sur des unités de compte qui vous semblent un peu plus porteuses. Voilà. Donc l'idée avec l'assurance vie, c'est pas de faire des arbitrages tous les 4 matins, mais c'est quand même avec EasyV. Donc c'est parce que c'est un peu avec un PEA, vous faites ça en ligne, en temps réel. Voilà, votre temps est fait tout de suite dans la seconde. Avec EasyV, un arbitrage, c'est sur des EPC, donc vous faites à cours inconnu. C'est-à-dire que ce sera la valorisation du lendemain en général. Et l'arbitrage prend 3, 4, 5 jours. Voilà, donc ce n'est pas immédiat et vous le faites aussi à cours inconnu. Voilà, donc il n'y a pas de frais, mais ça n'offre pas la même souplesse d'arbitrage qu'un PEA. Quelques mots sur les frais. Il y a effectivement donc, pas de frais d'arbitrage et il y a quand même des frais pour rémunérer les bourses. C'est quoi? Eh bien, c'est des frais de gestion en cours. Là, on va considérer votre part de support en euros et on va considérer la part de support en unités de compte et on appliquera à l'un 0,75% et à l'autre 0,85% si vous avez un portefeuille inférieur à 200 000 euros. Sachez que si vous choisissez
le mandat d'arbitrage, je le confie donc à un gérant qui va faire pour vous les arbitrages, eh bien ce sera 0,15%. Je vous ai mis également aussi les frais relatifs au SCPI, donc c'est un peu plus important, et les frais sur option, et notamment aussi les frais sur garantie. Alors, les frais sur garantie coup dur ou optionnel changent en fonction de l'âge. Effectivement, la garantie plancher, par exemple, en cas de décès, coûte un peu plus cher si vous êtes âgé que si vous avez 20 ans. Voilà, donc je vous propose d'aller tout de suite maintenant sur le site Bourse pour aller voir comment ça se passe. Donc déjà, il faut se connecter à son compte. Alors, hop, je ne suis pas connecté, donc il faut s'identifier. Hop, voilà. Allez, hop. Voilà, hop. Voilà, tac. Voilà, hop. Voilà, je suis connecté. Donc, j'ai mon onglet, effectivement, bourse. Hein, si j'ai déjà un peu un compte Itch, j'ai tous mes onglets habituels. Et en bas, j'ai mon onglet assurance vie. Donc, on va aller déjà sur la première page de consultation de son compte pour voir comment ça se présente. Donc là, par exemple, on peut voir que je suis en gestion libre. J'ai mon profil d'investisseur qui là est audacieux. Je l'ai ouvert donc fin novembre 2017. Donc là, ce que je peux voir, est tout un récapitulatif d'informations. Hein. Combien j'ai pu mettre? Est-ce que j'ai retiré de l'argent? Oui, j'ai retiré de l'argent. Est-ce que je suis en plus-value? Et donc, au final, ma valorisation du contrat. Alors, une chose importante qui est beaucoup suivie par les investisseurs en assurance vie, c'est effectivement ce support euro. Le support euro, effectivement, c'est le sans risque. Et beaucoup de personnes voilà, se positionnent sur ce support euro. Alors, nous, ce que l'on fait, c'est que chez eBourse, on revalorise ce support euro, c'est-à-dire que plus on peut, plus l'investisseur a un support à des unités de compte dans son contrat, plus eh bien, on va pouvoir aller au-delà sur la quote-part en support euro des 1,5%. C'est-à-dire que pour inciter les personnes, pour le dire très simplement, pour inciter les personnes, pour vous inciter à mettre une quote-part plus importante en unité de compte, et donc à participer au marché financier, eh bien, le bénéfice pour vous sera que sur la quote-part, donc sera plus réduite, mais la quote-part de Super Héros, eh bien, vous aurez plus que 1,5%. C'est pour ça qu'on a rajouté cet onglet qui permet de suivre où est-ce que vous en êtes. Donc je vois par exemple qu'il y a quelques mois, j'étais à 98, en avril, j'étais à 98% en unité de compte. Et c'est ce suivi-là qui permettra ensuite de pouvoir voir dans quelle mesure on va pouvoir majorer ce 1,5% dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc effectivement, si on constate que vous avez un taux moyen annuel d'unité de compte sur votre contrat supérieur à 50%, eh bien, je vais doubler mon taux de participation au bénéfice, je vais doubler mes 1,5%. Mais uniquement sur la quote-part de mon support euro, qui aura été constaté sur toute l'année. Vision du contrat, et après, effectivement, je vois donc ma quote-part en EasyV euro, le support euro, et je vois ma quote-part, mes différents fonds, mes différents EPC ou SCPI qui sont investis dans le contrat. J'ai une vision sur mes options. Voilà, donc si je veux faire des versements réguliers, souscrire, donc hop, je peux facilement dire je veux mettre en place un versement régulier, dire faire de l'épargne, donc je peux dire 50 € ou le montant que je veux, comment je le répartis dans mon portefeuille, quelle est la périodicité, donc vous aurez le choix entre tous les mois ou tous les trimestres, et puis si tout est bien renseigné,
eh bien, vous pourrez comme ça valider et puis faire en sorte que, effectivement, ceci participe à votre épargne. L'historique. L'historique est aussi important pour bien comprendre ce qui se passe. L'historique, où vous retrouvez à la fois vos opérations, est-ce que vous avez fait des arbitrages ou pas. Donc on voit que j'ai fait 3 ou 4 arbitrages depuis le début de l'année, par exemple. Effectivement, le fait qu'il n'y ait pas de frais aux arbitrages facilite les choses. Et on voit également les opérations de l'assureur. Alors, ce qui sera intéressant notamment dans les opérations de l'assureur, souvent on se dit oui, mais alors, comment ça se passe exactement sur les frais? Alors, sachez que les frais sur les unités de compte, vous avez vu tout à l'heure, j'ai parlé de 0,85% sur les unités de compte, c'est calculé tous les mois. Donc ici, c'est par exemple, ça correspondrait au prélèvement de frais annuels de gestion sur le mois de mai. Effectivement, et j'ai eu la même chose sur le mois d'avril. Donc ça, c'est les prélèvements de frais sur les unités de compte. Sur le support euro, je l'ai en une seule fois, eh bien, en tout début d'année. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, sur le support euro, on sait combien vous rapporte le support euro en toute fin d'année, 2020 ou début 2021. C'est début 2021 que seront versées votre rémunération, et c'est à ce moment-là aussi que vous verrez les frais, et également aussi les prélèvements sociaux sur ces éléments-là. Alors maintenant, je vais avancer un petit peu. Versement régulier, on a vu ce que c'était. Versement libre, bah, c'est pouvoir verser de l'argent de manière simple. Votre compte bancaire est lié à votre compte EasyV. Donc, quand vous faites un versement libre, c'est une chose que vous pouvez déclencher depuis le site EasyBourse, là, depuis cette page, sans aller avoir besoin de passer par votre compte bancaire et de faire un virement, comme on le fait parfois sur un PEA ou sur un compte titre. On va aller voir les arbitrages, parce que j'ai beaucoup de questions sur les arbitrages. Comment fait-on un arbitrage? Donc là, j'ai vu que j'étais en mode audacieux. C'est mon profil actuel. Je vois que mon profil investisseur actuel est audacieux. Donc j'ai une espèce de... Ah non, voilà, je suis en audacieux, c'est bien ça. Et on me recommande en équilibré. C'est-à-dire qu'au vu de mon questionnaire, on me dit il vaut mieux que je sois en équilibré. Mais moi, là, je considère que les marchés sont plutôt bien orientés. Je me suis mis en audacieux parce que je suis en gestion libre. Donc, j'ai décidé de ne pas suivre les choses. Si je me dis, bon, très bien, je veux maintenant correspondre à mon profil et être en équilibré, eh bien, j'ai juste à cliquer sur équilibré. Ça me met que équilibré, là, je serai en 50% support euro, 50% unité de compte. Donc, ça me refait une allocation sur tout un ensemble de supports. Comme je suis en gestion libre, je peux très bien dire ben, je veux modifier des choses. Par exemple, je veux dire eh bien, ce fonds-là, ISR, j'y crois beaucoup. Je vais vouloir pas 221 €, mais je vais vouloir 1221 €. Voilà. Hop. Et c'est ça qui sera intéressant notamment à bien comprendre. Donc j'ai rajouté 1000 € ici. On voit que j'ai un petit onglet reste à répartir. Il va falloir que j'aille chercher 1000 € quelque part ailleurs. Donc soit je peux les enlever sur les différentes unités de compte, soit je peux les enlever sur le support euro. Je me dis bah, finalement les marchés sont plutôt bien orientés, je vais mettre 3000 € ici. Voilà. Hop, j'ai une répartition correcte. Et après, je peux soit valider, soit je peux me dire bah, je vais rajouter un support. Comment fait-on pour rajouter des supports? Eh bien, je fais ajouter des supports. Et là, j'ai toute la gamme
qui m'est proposé des différentes unités de compte. Donc, soit je peux la faire défiler comme ça, soit je peux revenir sur le site EasyBourse, on va aller voir, EasyBourse, hop, voilà, pour faire un choix ou pour essayer de mieux comprendre les unités de compte, ou si j'en vois un là qui me dit qu'est-ce que c'est que ça exactement, et bien pour aller voir à quoi ça correspond, j'ai une rubrique OPC, et dans la rubrique OPC, j'ai notamment un moteur de recherche, et dans le moteur de recherche, soit je peux mettre le code ISIN que j'ai vu et je comprends ce que c'est pour retrouver le fonds, soit je peux aussi faire des recherches, par exemple tous les fonds éligibles à l'assurance vie par exemple, et pourquoi pas aussi ISR. Donc, et puis après je peux mettre des choix, des critères de qualité. Je peux faire rechercher. Et puis voilà, donc j'ai un ensemble de fonds éligibles à l'assurance vie que je peux sur lequel je peux avoir une vision complémentaire avec une note des niveaux de risque. Et puis si je veux être encore plus précis sur ce que c'est, j'ai bien sûr des fiches qui détaillent effectivement quel est le gestionnaire, en quoi c'est investi, quelle est la zone géographique, les secteurs d'activité, les performances, etc., etc. Et je vois bien ici que les frais d'entrée sur l'assurance vie sont de 0, les frais de sortie sont de 0. Donc c'est bien, il n'y a pas de frais quand vous faites des arbitrages. Voilà, donc si si je veux rajouter un support, c'est simple, je fais un support, hop, je choisis là le support, je valide. Voilà, donc je n'ai rajouté un, il est là. Il est à 0 pour l'instant, donc je peux lui attribuer, par exemple, je vais mettre 200 €. 200 €. Donc même histoire, il va falloir que j'enlève 200 € quelque part, soit une ligne donnée, soit il faut retrancher par exemple 200 € à mon support EasyV. J'ai ma répartition correcte et là je peux valider. Voilà. Il y aura un petit case à cocher, lire mes DC. Les DC, c'est les documents clés de l'investisseur, c'est tous les documents qui expliquent bien chacun des fonds. Voilà, donc un arbitrage, vous générez votre arbitrage. En général, il est opérationnel en 4 ou 5 jours. La date de valeur, c'est le lendemain de votre ordre. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous faites un acte de gestion, eh bien, le temps que cet acte de gestion soit opérationnel sur votre compte, ça va bloquer vos autres actes de gestion. Donc, si vous voulez faire un arbitrage et juste le même jour activer une option de sécurisation des plus-values ou activer une option de versement régulier ou autre chose, il va falloir attendre que la première opération soit débouclée. Si vous voulez passer également aussi d'un mode de gestion à l'autre, de mandat d'arbitrage à gestion libre ou de l'un à l'autre, c'est effectivement une chose qui est faite de manière très très simple. On va aller voir. Attendez, hop. Mode de gestion, versement régulier, arbitrage, autre opération. Option mode de gestion, voilà. Mode de gestion. Voilà. C'est vous dire, tiens, là je suis en gestion libre, donc je fais ce que je veux. Alors, il y a une question qui m'est posée, est-ce que je peux mettre 100% sur le support euro? Alors maintenant, depuis quelques mois, il faut, au moment de la souscription, mettre au moins 10% en unité de compte. Voilà. Donc, vous avez la possibilité, si vous voulez vraiment mettre en support euro, eh bien, vous pourrez mettre 90% en support euro. L'idée générale étant effectivement d'utiliser l'assurance vie comme même une vision long terme et d'investissement, de développement de votre épargne pour effectivement quand même avoir
quand même avoir de la performance. Une autre question, est-il possible de transférer des contrats d'assurance vie existants vers EasyVie? Alors, avec la loi Pacte de l'année dernière, il est possible maintenant la loi permet ce type de transfert pourvu que ce soit des contrats du même assureur. Donc, si vous avez un contrat CNP, par exemple à la Banque Postale, la loi Pacte permet de transférer ce contrat CNP vers EasyVie. Alors, d'un point de vue opérationnel, ce sera proposé et possible à partir de janvier 2021. Janvier 2021 pour la grande majorité des contrats de la CNP. Des vieux contrats ou des contrats très particuliers pourront être soumis à conditions ou exclus du dispositif. Voilà, donc ce sera en janvier 2021 que tout cela pourra être possible. Que vous dire de plus? Bien sûr, vous pouvez gérer vos données personnelles. Il y a un module de parrainage. Si vous êtes client EasyVie, vous pouvez parrainer quelqu'un, un ami, un conjoint, pour qu'il ouvre une assurance vie chez EasyBourse, chez EasyVie. Et donc, vous pouvez donc comme ça mettre le nom, le prénom d'un de vos proches, amis ou collègues ou conjoints, et ça vous fera 100 € pour vous et 100 € pour votre filleule. Donc, toutes les conditions sont mentionnées ici et les choses sont assez simples à faire et à générer. Je reviens dans ma présentation pour donner quelques éléments complémentaires sur comment sont construits les portefeuilles. Donc, on a vu tout à l'heure que quand vous faites une souscription, on établit pour vous un profil prudent, modéré, équilibré, dynamique, audacieux. Et à ces différents profils sont associés des taux d'unité de compte, minimum, maximum et cible, pour dire il y aura telle chose, telle part en sécuritaire, en fonds euros, et telle chose en un peu plus exposé. Et c'est à peu près le même principe en mandat d'arbitrage pour encadrer ce que feront les gérants. Et c'est là ce que je veux dire, c'est que par exemple, si vous dites, vous êtes en profil audacieux, d'accord, vous voulez passer en profil audacieux, eh bien, sachez que le taux cible d'unité de compte sera de 70%. Alors, c'est souvent de dire, oh, je suis en audacieux, c'est quand même un peu beaucoup, c'est quand même un peu risqué, je vais juste relativiser cette partie qui peut paraître risquée. Quand vous êtes en audacieux, donc il y aura donc 70% en unité de compte. C'est mon petit schéma camembert en bas à droite. Il y aura une part de support euro et une part de SCPI. Donc c'est la pierre papier. Dans les 70% d'unité de compte, eh bien, il y aura 75% d'OPC directement investis sur des actions et le reste de ces unités de compte seront investis sur des obligations ou sur des SICAV monétaires, des choses qui ne sont pas actions. Et au final, quand vous êtes en audacieux et que vous suivez un portefeuille modèle, eh bien, vous ne serez au final exposé sur les actions qu'à 52,5% du contrat. Donc tout ça pour relativiser la dimension audacieux. Quand vous êtes audacieux en assurance vie, en gestion libre, eh bien, ça reste quand même quelque chose de modéré. Et quand vous êtes en mode prudent, eh bien, il n'y aura que 10% de votre contrat qui sera de manière effective exposé en action. Donc, et si vous êtes en mandat d'arbitrage, à peu près le même exercice, eh bien, vous êtes en audacieux, eh bien, ce sera 66% de votre contrat, de manière générale, qui sera exposé sur des actions. Des portefeuilles modèles, alors là, je vais passer rapidement, mais donc effectivement, il y a un code-part d'actions, d'obligations converties, de matières premières, de diversifiées, de cash qui entrent dans les allocations que font chaque mois
les gérants de la banque Postal Asset Management pour déterminer quelle est la meilleure allocation en fonction de votre profil de risque. Et puis, une fois qu'ils ont fait cela, tous les mois, on vous envoie un email pour vous dire, eh bien, vous êtes en portefeuille équilibré, par exemple, eh bien, on vous propose de suivre maintenant le nouveau portefeuille et de mettre à jour mon contrat. Et donc, il faut aller sur mettre à jour mon contrat, vous retrouvez votre portefeuille, vous faites ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est-à-dire que sur l'interface, vous êtes ici sur consultation et vous faites, plutôt dans arbitrage, excusez-moi, vous allez dans arbitrage, et vous faites ce que j'ai fait tout à l'heure en cliquant sur équilibrer, et puis vous allez comme ça retrouver la bonne allocation proposée par la Banque Postal Asset Management. Donc l'idée générale, c'est que en gestion libre, on ne fait pas d'opération pour vous, c'est vous, chaque mois, si vous voulez continuer à suivre le portefeuille modèle, eh bien, de faire cette action d'arbitrage en un clic. Et si vous ne le faites pas, ben, votre portefeuille dérivera mois par mois du portefeuille modèle des gérants de l'EPAM, de la Banque Postale Asset Management. Bien sûr, il y a la communication qui est faite, donc il y a ces emails, il y a des comptes rendus qui sont faits, et tout particulièrement en mandat d'arbitrage. Alors en mandat d'arbitrage, il y a des arbitrages qui sont faits tous les 15 jours. Encore une fois, il n'y a pas de frais d'arbitrage, donc le fait qu'ils fassent des arbitrages tous les 15 jours, tous les mois ou toutes les semaines ne change rien pour vous en termes de frais. Et il y a une communication qui vous est également aussi adressée. Donc j'ai une question. Le capital du support euro est garanti sur les frais de gestion? Oui, garanti sauf les frais de gestion, ce qui veut dire qu'on peut tout de même avoir une perte en capital. Il faudrait vraiment que les frais de gestion qui sont aujourd'hui de 0,75% sur le support euro, il faudrait vraiment que le support euro passe de 1,5% à même pas, parce que il faudrait que appliquer 0,75% sur un montant qui est très faible. Voilà, donc, il me semble d'un point de vue théorique que ce serait extrêmement compliqué qu'on puisse passer dans le négatif sur ce support euro. Alors, l'idée générale quand même malgré tout, c'est de se dire, vu le rendement décroissant de ce support euro, vu le fait qu'on investit quand même sur un horizon de placement qui est quand même à 5 ans, 8 ans, 10 ans, 15 ans, et qu'on peut faire en plus des achats programmés réguliers pour lisser les choses, et qu'on peut activer des garanties, c'est de se dire, il y a quand même l'idée générale de mettre une quote-part peut-être un peu plus importante que ce qu'on pouvait faire il y a quelques années, ou il y a encore 6 mois, sur les UC. Et autre sujet, ce que je voulais aussi aborder avec vous aujourd'hui, c'est le mandat citoyen EasyV. Donc on a vu qu'il y avait, vous pouviez avoir plusieurs délégués à un gérant, avoir un mandat d'arbitrage, un gérant va prendre en main votre portefeuille globalement, et vous pouvez décider de dire, moi j'aimerais que tout ce qui soit investi soit fait de manière citoyenne, de manière responsable, de manière développement durable. Et donc c'est le mandat d'arbitrage citoyen est maintenant proposé depuis quelques mois. Alors effectivement, il y a des gérants de BPE qui sont spécialisés, il y a toute une équipe qui est spécialisée sur l'investissement socialement responsable. Donc il y a tout un ensemble de méthodologies d'investissement, dont voici quelques éléments. Déjà, on exclut les sociétés qui ne sont pas éthiques,
qui respectent pas certaines normes. Il y a des thématiques qui sont favorisées, l'environnement, le social, ou société qui ont une bonne gouvernance. Il y a aussi une quote-part qui peut se mettre sur de l'économie solidaire. L'économie solidaire, c'est notamment l'habitat, tout ce qui est la réinsertion. Et puis après, des critères ESG qui sont peut-être un peu plus larges, qui voilà, utilisent plusieurs concepts. Le best in class, c'est quoi? C'est de se dire, bah, on va quand même pouvoir investir sur de l'automobile, de la chimie ou de l'énergie, mais on le fera en prenant les meilleurs élèves de chaque secteur d'activité. Donc ceux qui poussent le marché, qui poussent les pratiques vers le haut. Le best in universe, c'est effectivement ceux qui se distinguent, quel que soit leur secteur d'activité, qui se distinguent sur la thématique ESG. Et également aussi, il y aura aussi une considération de best effort, c'est ceux qui s'améliorent, sont une amélioration forte, qui polluaient par exemple beaucoup il y a quelques années, qui polluent encore, mais qui ont mis en place, donc il y a une dynamique qui est considérée, qui ont mis en place des efforts, des investissements, des mesures fortes pour tendre vers une démarche ISR. Alors, donc bien sûr, tout ça c'est labellisé, il y a des labels d'État, il y a une équipe de gestion dédiée, et ce qu'il y a aussi, ce qui va être fait à partir du mois de juillet, c'est qu'on va aussi pouvoir vous donner tout un ensemble d'indicateurs et de reporting extra-financiers. Voilà un exemple de ce qu'on va faire. Mais c'est par exemple de vous donner sur la quote-part de vos investissements, donc en UC, du mandat citoyen, eh bien, ce qui est investi en termes de capitalisation représente tant d'émissions de CO2, tant de consommation d'eau, tant de féminisation du conseil, ouais, tout un ensemble d'indicateurs qui permettent de prouver et de montrer que l'argent que vous investissez, eh bien, l'est fait avec, en prenant véritablement en considération les objectifs de développement durable et de bonne gouvernance. Voilà. Donc, ces indicateurs seront mis en place à partir du mois de juillet. Alors, si vous n'avez pas plus de questions, alors si, je peux encore vous montrer 2-3 choses intéressantes sur le site EasyBourse. Donc, on a fait à peu près le tour du contrat. Il y a quand même souscrire, effectivement, si vous voulez souscrire, vous ne connaissez pas encore EasyBourse, eh bien sûr, vous n'êtes pas encore client EasyVie, eh bien, vous pouvez découvrir déjà l'offre en allant sur notre offre EasyVie, où là, vous retrouverez toutes les informations importantes que j'ai pu vous donner sur les frais. Une question qui va se poser souvent, c'est la liste des supports. Hein. Tout à l'heure, j'ai vu qu'il y avait un moteur de recherche sur les EPC, mais si vous voulez en savoir plus, qu'est-ce qu'il veut proposer? Donc, là, et là, je peux voir effectivement qu'est-ce qu'il y a en termes d'OPC. Je peux voir les ETF aussi. Il y a des ETF de l'IXOR ou de BNP Asset Management. Donc, donc, sachez qu'on est en train de rajouter le l'IXOR. L'IXOR, donc, il y a une bonne quinzaine d'ETF qui sont là. Il y en a une part qui sont en mandat d'arbitrage et une autre part qui sont accessibles uniquement en gestion libre. Alors, on est en train de rajouter un certain nombre, notamment ceux qui répliquent le CAC 40 pour qu'ils soient bien accessibles en gestion libre, alors qu'ils le sont là pour l'instant qu'en mandat d'arbitrage. Également des ETF de BNP Asset Management. Voilà, donc un choix, vous pouvez soit effectivement utiliser cette grille-là pour faire votre allocation d'actifs ou voir ce qu'on peut vous proposer, soit passer également par les moteurs de recherche que j'ai montrés tout à l'heure. Donc l'information sur comment ça se passe, et puis pour souscrire, eh bien dès la page d'accueil, il y a effectivement souscrire qui est là, et voilà, et donc c'est un process qui est 100% en ligne et signature électronique à partir de 1000 euros, qui vous permet facilement d'avoir rapidement eh bien, une assurance vie, de pouvoir bénéficier à un des deux grands atouts dont j'ai parlé tout à l'heure,
de pouvoir déjà épargner sur la durée, et deuxièmement, de pouvoir vous mettre dans une logique ou dans une possibilité de transmission sans frais de succession. Voilà, encore un mot effectivement sur l'équipe qui est derrière tout ça et comment on peut vous aider. Comment on peut vous aider. Donc, il y a toujours notre numéro vert qui est là pour vous renseigner si vous voulez en savoir plus sur ce qu'on vous propose. Et si vous êtes déjà client, donc il y a un email dédié à EasyV, c'est service.easyv@easybourse.com. Le numéro vert, le numéro pour les clients également. Vous avez fait ceci, vous ne comprenez pas pourquoi tel arbitrage s'est passé comme ceci, ou quels frais ont été prélevés, ou quel impact de fiscalité. Et puis moi-même à votre service. Je mettrai sachez que tout ce support est téléchargeable avec votre onglet. Vous avez un petit écran de configuration avec votre écran de configuration avec lesquels certains m'ont posé des questions. Vous pouvez donc télécharger mon support d'aujourd'hui, et je mettrai également aussi cette vidéo qui a été enregistrée en replay sur YouTube. Et je vous l'enverrai également par email. Je vous remercie pour vos questions, je vous remercie pour votre présence et je vous souhaite une très bonne journée. Je vais mettre ma vidéo. Une très bonne journée sur EasyBourse. À bientôt.